y a 2 ans, avec la loi Pacte, nous avons facilité la vie des épargnants et nous leur avons permis d'investir efficacement aux fonds propres des entreprises de France. Avec la réforme du PEA-PME, avec le régime d'émission des cryptoactifs, avec le verdissement de l'assurance vie, désormais quand vous ouvrez un contrat d'assurance vie, on vous propose systématiquement une option d'investissement verte, solidaire ou responsable. Et puis surtout, le grand pari, c'était l'épargne retraite. Créer un plan d'épargne retraite attractif qui devienne le placement préféré des Français. C'est chose faite et le PER est devenu le produit d'épargne favori des Français. 1 600 000 Français l'ont choisi, 18 milliards d'euros y ont été investis, c'est 5 milliards d'euros au fonds propre des entreprises de France. Alors maintenant, avec la crise, des centaines de milliards d'euros se sont accumulés sur les comptes bancaires, les livrets des Français, et il faut activer cette épargne, la mettre au service de la reprise. Avec les fonds labellisés Relance, le label que Bruno Le Maire a souhaité mettre en place, avec les prêts participatifs et les obligations Relance, et avec tous les instruments que nous avons développés depuis 2017 avec Bruno Le Maire, avec le gouvernement, pour dynamiser nos entreprises. Cette année, l'épargne des Français a atteint un pic historique, 200 milliards d'euros, soit 2 fois le montant de notre plan de relance. Nous devons absolument les utiliser pour construire une économie plus verte, plus solidaire, plus responsable. C'est aussi mon travail à Bercy que de prolonger l'intuition que nous avons eue auprès de Bruno Le Maire avec Jean-Noël Barrot dans la loi Pacte, en proposant de faciliter l'identification de produits d'épargne qui créent vraiment un impact positif sur la société. Au-delà de l'assurance vie, nous travaillons actuellement main dans la main à la révision du label Investissement socialement responsable. Ce label d'investissement socialement responsable, ISR, entendez bien, c'était 12 milliards d'euros d'encours en 2016. C'est 350 milliards fin 2020. C'est pour encore accélérer le mouvement que j'ai lancé une coalition de la finance à impact en mars dernier, au sein de Finance for Tomorrow. Son objectif, conforter, encourager la place de Paris comme leader possible en Europe, voire dans le monde, de la finance durable.